Tehilim, Perek Vav, Psaume 6. Lamnatseach binginot ala sheminit mizmor le David. Inspiré du Even Ezra, de Rashi, du Meiri, des Mefarshim sur Tehilim, nous allons essayer de commenter ce 6e psaume. Tout d'abord, il y en a qui expliquent qu'il y a deux Tehilim qui commencent par l'Amlatser Beninot à la Sheminit. Nous avons le 6e et le 12e psaume. Sheminit, 8e. De quoi s'agit-il? Ce sont des prières que David Amelech dit à propos des générations qui sont issues de lui. Le Mizmor 12, il le dit par rapport à Yoash, le roi de Yehuda, qui était 8e génération de son fils Shlomo Amelech, comme il est raconté dans Divrei Hayamim 2 au chapitre 22, que Yoash, le roi de la Judée, a failli périr. Et le Mizmor 6, il le dit par rapport au roi Yoshiaou Melech Yehuda, qui était 8e génération de Yoash. Parce que David Amelech a vu que Yoshiaou et ses enfants allaient périr. Effectivement, Yoshiaou est tué par le roi Paro Neché, et son fils Yehoachaz est exilé en Égypte et il mourra là-bas. Et c'est son fils Eliakim, qu'on appellera par la suite Yehoyakim, qui régnera à sa place. Et donc David Amelech, il prie pour ses descendants. Et effectivement, par le mérite de cette fille-là, Yehoyakim, Ben Yoshiaou et ses enfants ne périront pas. Ce Mizmor a été fondé, écrit par le roi David, au moment où il est tombé malade, suite à l'histoire de Bathsheba. Il y a toute une histoire dans le Navi où David Amelech va épouser Bathsheba. C'est un sujet profond en soi. Et est-ce que c'était une faute? Y avait-il une faute dans ce mariage ou non? Et la Gemara au traité Yoma Chavbet Amoudbet nous dit que suite à ce mariage, David Amelech sera atteint de tsaraat durant 6 mois. Alors il va prier pour guérir de cette maladie. À la fin de ce Mizmor, Perek Vav, il va également remercier Akadosh Baruch Hu qui l'a sauvé de cette maladie, qui lui a envoyé la guérison, et que ça n'a pas conduit la joie de ses ennemis à sa chute. Le Radak Rabbeinu David Kimhi dit que ce Mizmor est valable pour toute personne qui est malade, qu'Hachem nous en préserve, comme de nombreux Mizmorim dans les Tehilim, qui ont la vertu de promettre la guérison à celui qui prie profondément de tout son cœur, s'inspirant de David Amelech. Et enfin, d'après le Sefer Akadmon, la Ségoula du 6e Mizmor du Tehilim, Perek Vav, est bon de réciter ce Tehilim pour celui qui a une maladie, que Hachem nous en préserve, qui atteint ses yeux. C'est intéressant. David Amelech dit Choneni Hachem, Kiumlani Refaeni Hachem. Il demande la guérison à Kadosh Baruch Hu. Il dit quelque chose d'incroyable au verset 6 qui est Bamavet Zichrecha Bishol Miyodelach. Il demande à Kadosh Baruch Hu la guérison parce qu'il dit qu'après la mort, plus personne ne peut prononcer le nom d'Hachem et glorifier Akadosh Baruch Hu. Si l'homme va dans la tombe, Bashéol, qui peut reconnaître Dieu? Et donc, il demande à Akadosh Baruch Hu de le guérir de sa maladie. Et Akadosh Baruch Hu va lui donner guérison. Et il termine Yevoshu Baalou Meod Koloivai. Ses ennemis de David Amelech pensaient qu'il allait mourir par cette maladie, mais voilà qu'Akadosh Baruch Hu l'a guéri. Et donc c'est incroyable, il termine ainsi Yashuvu Yevoshu Raga, qui reviennent vers moi pour faire la paix. Le Even Ezra, le Meiri
explique qu'ils reviennent, les ennemis qui reviennent vers David Ameller pour faire la paix, qu'ils regrettent leurs mauvaises pensées. Ils attendaient, ils étaient persuadés que là, David Ameller, il allait mourir. Ils ont dit enfin qu'ils reviennent de ça. Et le Ya'avetz va plus loin, il dit qu'il ne croit pas juste en l'information, qu'ils viennent me voir que j'ai vraiment guéri. C'est incroyable. Des fois, on veut que l'autre tombe, et rien qu'on entend qu'il est tombé, alors déjà on se réjouit, ou on entend qu'il va mieux. Il ne suffit pas d'entendre, il faut aller voir. Il veut que ses ennemis viennent constater par eux-mêmes, pas seulement dans les informations ou je ne sais pas où, qu'ils viennent constater par eux-mêmes qu'Akadosh Baruch Hu l'a guéri de cette maladie, l'a libéré, et qu'ils viennent constater eux-mêmes la grandeur d'Hachem et que David Ameller, il est sous la providence d'Akadosh Baruch Hu qui bénéficie de la Hashgacha, de la Yeshuat Hachem, qui viennent voir par eux-mêmes la grandeur divine et que lorsqu'ils vont voir que David Ameller est vivant, alors Yevoshuraga, ils vont avoir honte un instant et ils reviendront de leurs mauvaises pensées. Qu'on n'entende que des bonnes nouvelles pour tout Israël. Amen. Keni Ratson.